Bonsoir Nagui. Oh, l'anticyclone regonfle sur la France, donc du coup, c'est coupé en deux. On a un soleil superbe aussi, des températures exceptionnelles. On se croira au printemps. Pas de panique Nagui, je suis là. J'ai juste fait appel à Valérie parce que notre prochaine expérience est basée évidemment sur la météorologie et encore plus sur le vent, la force du vent. Et là, Valérie, il va falloir que vous soyez balèze. En gros, pour vous situer, on se trouve à l'Institut aérotechnique de Saint-Cyr. Et juste derrière nous, vous avez vu, un motoventilateur de compète, rien à voir avec ce qu'on a à la maison. Il est doublé d'un second dans une salle juste à côté qui va créer un courant d'air multipliant par 2 la force du vent. Et moi, je vais être là? Toute seule, face à ça. Waouh! Ça vous va? Je vous amène? Ça marche. Bon, j'ai bien fait d'aller chez le coiffeur. Hein. Ouais. Ça a pas tenu longtemps. C'est beau. Pas mal, un décor de rêve. Ah oui, la plage, le transat. Mais les moyens, ça va pas durer. Hein. Décor de rêve, il va pas durer. Bon. Vous voyez? Sous vos pieds, un petit carré d'1,20 m sur 1,20 m. Oui. L'idée, c'est d'y rester. Oui, facile. Et de résister au vent qui va arriver face à vous. Un peu et moins. qui sera de plus en plus fort. D'accord. En revanche, petite info intéressante, les chaussures, les baskets, je vous félicite parce qu'en talons, ça aurait été quand même compliqué. Ben ouais, parce que là, il y a du grip en fait. Vous allez pouvoir mieux résister face à la force du vent qui va venir face à vous. Okay. Deuxième info intéressante, et qui peut aider nos téléspectateurs et notre candidat. Vous mesurez 1,70 m. Oui. On ne s'est pas trompé? Non. On a aussi calculé la surface de votre corps qui va être en contact avec l'air et donc avec le vent. D'accord. 0,52 m². C'est génial, on parle de mon mètre carré. Ouais, c'est quand même insolite, mais on sait jamais, hein, ça peut peut-être servir. Oui. Prochains essayages, on verra. Je vous ai donné toutes les infos. Oui. Je vais vous laisser vous préparer mentalement. Le temps que je rappelle aux téléspectateurs la petite chronologie qui va suivre en ce qui vous concerne. On va regarder ça avec une mini Valérie. Alors, première étape, le vent n'a pas encore commencé à souffler. Valérie se tient debout, en équilibre. Elle ne bascule ni d'un côté ni de l'autre, tout simplement puisque aucune force parallèle au sol n'agit sur elle. Deuxième étape, le vent commence à souffler. Valérie est toujours droite. D'un côté, la force du vent a tendance à pousser Valérie dans son sens. Et de l'autre, la force de frottement située entre ses semelles et la terre lui permet de résister puisque le sol exerce une pression sur Valérie. Troisième étape, le vent commence à souffler de plus en plus fort. Alors évidemment, la force et la puissance avec laquelle le vent pousse Valérie augmente de la même manière que la force de frottement augmente pour compenser cet effet. Or, la force de frottement dépend des chaussures qu'elle porte, du sol et du poids de Valérie. Alors évidemment, elle ne peut pas faire grand-chose contre ces paramètres, à part avaler une enclume ou alors enfiler des chaussons d'escalade. Elle ne peut rien changer à ces données. Alors que peut faire Valérie pour résister le plus longtemps possible? Évidemment et naturellement, se pencher en avant. Petite astuce pour réduire la force du vent sur son corps, elle peut se mettre en boule, ce qui limitera la surface exposée au vent. Et dernière étape, bye bye Valérie, le vent sera si fort qu'elle ne pourra plus résister face au vent. Alors là, il y a deux possibilités. La première, Valérie n'aura pas réussi à se pencher suffisamment en avant. Le vent sera donc trop fort et l'amènera en arrière, c'est le début du basculement. Elle sera donc obligée de faire un pas en arrière pour ne pas tomber complètement. Deuxième possibilité, Valérie arrivera suffisamment à basculer son centre de gravité vers l'avant, mais malheureusement la force de frottement ne sera plus suffisante pour compenser. Valérie glissera alors hors du carré. Alors je vais voir si vous êtes aussi résistante que la mini Valérie. Échauffement. Ah, j'adore. Sport extrême. Oh non, la carte météo. Oh non. Bon, vous avez vu Nagui, c'est un véritable carnage ici. Ça vous donne un petit aperçu de ce que va donner cette épreuve. À combien de kilomètres/heure le vent devra-t-il souffler pour déloger Valérie de son carré? Je vous laisse lancer les paris. Nous, on va se faire un petit raccord coiffure. Hein? Ah ouais. On a besoin, allez. C'est pas la peine. Eh bien, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Je me trouve actuellement dans la salle des commandes, accompagnée de Monsieur Bergamini, qui va lancer la soufflerie. Avant de demander à Valérie si tout se passe bien. Est-ce que vous êtes prête, Valérie? Bon, c'est bon, Laurie, je suis prête. On peut y aller. Eh bien, je crois qu'on peut lancer le défi. Bonne chance. Et j'ai envie de dire bon vent. Allez-y. Allez. Ah, ça y est, ça vient. Le décor commence déjà à s'envoler. Moi, je tiens pour l'instant. Il n'y a plus de décor, il n'y a plus rien, mais moi, je tiens. Hein. Allez. Ça commence à être un peu plus. Bah ouais, on dépasse les 50 km/h là. Alors, on voit que pour le moment, Valérie est toujours un peu mobile sur son carré.
position de l'avion. Là, je fais encore ma maline, hein, mais je suis pas sûre que ça dure bien longtemps. Alors, on est à plus de 70 km/h, il n'y a plus beaucoup de décoration autour. Ça commence à être dur, là, on le voit. Ah, vous avez On a raison. passé la barre des 100, elle commence à se fléchir sur ses jambes. Elle tient bien la route, hein. Il s'est placé son poids du corps le Si plus elle peut proche encore possible tenir du 40 sol. km/h, je veux bien. 48. Ouais. Elle a pas envie de lâcher, elle a pas envie de lâcher. C'est une On est à battante. 115 km/h déjà. Ah, quelques petits moments de... Ah, elle glisse, elle glisse. Et top, elle est sortie du carré. Aïe, aïe, C'est aïe, terminé. aïe, aïe. Bravo Valérie. Waouh, impressionnante. Ça va? 125 km/h. Vos J'ai émotions adoré. Ah ouais, je peux parler. Je ne pouvais plus parler. Bah oui, c'est ça. Il y avait trop d'air. Ah ouais, non mais c'est Qu'est-ce qui vous a fait incroyable. peur? Ah bah ce qui m'a fait peur en fait, c'est quand j'ai vu le décor partir, je me suis dit si je pars pareil dans les filets, ça va être un peu dur. Bon, ça n'a pas été le cas. En tout cas, bravo. Merci. Vraiment, merci d'avoir participé à cette belle expérience. Merci beaucoup.